Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, je vous retrouve ce jeudi 17 novembre pour un tirage sentimental, on va dire. Comment va évoluer cette situation? Voilà, on va regarder un petit peu dans quelles énergies vous êtes, ce qui va être facilité dans cette relation, ce qui peut bloquer, être en warning, et puis revoir le point d'atterrissage à 3 mois, à 6 mois. Voilà. J'ai placé 3 cartes sur chacune des énergies, l'énergie de départ. Donc, un arcane majeur du tarot, l'oracle de la triade et l'oracle de l'amour, bien sûr, puisque c'est un tirage sentimental, c'est un tirage amoureux. Voilà. Je vous rappelle que si vous avez envie de vous former au tirage du tarot divinatoire, eh bien, je vais lancer cette formation très prochainement. Je vais vous y proposer aussi une formation pour le code énergétique de naissance qui est une utilisation particulière et spécifique des arcanes à partir de votre date et heure de naissance et qui, j'irai, hop là, nettoie tout le brouillard qui est dans votre vie pour vous indiquer la direction à prendre. Voilà. Ce sont des formations donc initiées par Sylvie Barin, mon mentor, ma formatrice, que j'aurai le plaisir d'animer en début d'année, à partir du début d'année. Je serai amenée à vous redonner, je vous le dis depuis le début de semaine, des précisions quant au démarrage, quant au groupe que l'on va constituer pour que vous puissiez nous rejoindre, me rejoindre. Voilà, mais en tout état de cause, si dès maintenant vous avez envie de vous inscrire, d'avoir des précisions, des renseignements, voilà, vous pouvez le faire en MP ou sur mon mail indiqué dans la description en dessous, ma vie, ma destinée, @gmail.com. On échange, on s'appelle, voilà. Je ne vais pas constituer des groupes trop importants, je vais en faire plusieurs, bien évidemment, hein, au fil de vos demandes et au fil des mois. Voilà. Et puis, n'hésitez pas, hein, si vous avez envie d'une reconversion professionnelle, d'enrichir votre activité de coach ou de thérapeute, si vous avez, voilà, envie si c'est pour vous un moyen de passer à l'action, de renaître après un accident de la vie, par exemple, comme un burn-out, comme une banqueroute financière, comme un surendettement, un, comme un divorce difficile, un licenciement, pardon, je cherche mes mots ce matin, hein, un licenciement qui vous a choqué, voilà. N'hésitez pas à me demander des informations, je le ferai avec plaisir et démarrons notre tirage d'aujourd'hui. Donc, comment va évoluer ma relation amoureuse? Voilà. Donc là, on est dans quelles énergies? Alors, on est la grande prêtresse, le sceau et le regain. Voilà. Mais je dirais que la grande la grande prêtresse, la grande prêtresse, excusez-moi, qui est la papesse dans le tarot de Marseille. C'est quelqu'un qui intériorise, qui sait, qui accumule la connaissance, qui réfléchit. Donc, je dirais que vous êtes en phase de réflexion, de, d'intériorité, pas sur, pas pour vous dire qu'est-ce que je fais, non, mais pour bien vous imprégner de cette relation. Parce que le saut, c'est s'engager, c'est sceller quelque chose. Donc, cette introspection, c'est plus, voilà, est-ce que c'est cette personne avec qui je dois m'engager? Euh, et à côté, la carte de l'oracle de l'amour, c'est le regain. C'est parce que
vous êtes bien dans cette relation. C'est pas que vous avez un sursaut d'amour, non, je pense pas. C'est simplement parce que cet amour existe, cet amour est là. C'est quelque chose de beau que vous vivez intérieurement, très profondément. Et je dirais que la question que vous vous posez sur l'évolution, c'est voilà, va-t-il y avoir une officialisation de notre relation, un engagement, alors un mariage, un pacte, une vie commune, simplement sous un même toit. Voilà, vous êtes dans cette énergie. Voilà, c'est ce que vous avez, vous réfléchissez, mais peut-être que c'est ce dont vous avez envie. On va voir avec qu'est-ce qui est facilité. Ben, la roue de fortune, l'éternité et puis le bonheur. Ben, bien sûr, voilà, ce que vous voulez, vous, c'est rester maître de votre vie, hein, avec la roue de fortune, savoir où vous allez, décider, mais pour le bonheur, pour un bonheur éternel. Voilà. Donc, oui, c'est sûr, vous vous aimez. Oui, il y a quelque chose de très fort entre vous. Euh, mais votre interrogation, c'est... enfin, c'est pas l'interrogation, parce que ce qui est facilité, c'est vous avez envie d'aller, voilà, vous avez envie d'aller vers ce bonheur. C'est ce que vous voulez, c'est ce que vous voulez, voilà. Et que ce bonheur soit éternel. Donc ce bonheur, il est présent dans votre vie, qu'il soit toujours présent dans votre vie. Vous avez vraiment envie vous avez vraiment envie, et c'est ce qui est facilité, voilà. Donc par rapport à cette question d'engagement, je dirais ce qui est facilité, c'est cette direction, aller vers cette union, aller vers ce couple, aller vers cette vie commune. Qu'est-ce qui pourrait bloquer? Ben, le jugement, la lumière et l'engagement. Ben oui, qu'est-ce qui peut bloquer? Ben, la peur de vous engager pour ne pas être à votre place, pour ne pas briller, euh, pensant même que peut-être voilà, vous n'y avez pas droit. Et le jugement, c'est refuser cette place. Voilà, c'est c'est vous dire oh là là, non, c'est pas pour moi. Euh, c'est voilà, refuser cet engagement, refuser. Alors, c'est pas refuser, c'est en avoir peur. C'est en avoir peur. Avoir peur de cet engagement, de ce saut, de, de, de faire les choses de façon définitive pour vous, de façon plus définitive dans la vie. Voilà. Donc, mais vous voyez, le saut, voilà, l'engagement, il est là aussi dans le frein. Donc, c'est quelque chose dont vous avez envie, mais quelque chose dont vous avez peur. Voilà. Alors, c'est vrai que s'engager, c'est toujours bousculant, mais après, vous le faites, vous êtes guidé, vous le faites avec votre cœur, vous savez que vous êtes heureuse dans cette relation, donc que c'est quelque chose qui est bien établi au fond de vous, donc c'est la voie que vous allez prendre, je pense. Euh, Par rapport à cette relation, de lui donner voilà, une autre dimension, une autre aura, quelque chose de plus visible, de plus lumineux, et de plus sacralisé. Voilà. Alors dans le cadre, voilà, je veux dire, d'une union, d'un mariage, d'un pacte ou d'une vie commune sous un même toit, voilà, par exemple. Hein, voilà. Ou, ou répondre peut-être oui à une demande en mariage qu'on vous a faite. Voilà. Dans 3 mois, vous êtes où? L'ermite, le désert et l'illusion. Moi, je peux vous dire que dans 3 mois, votre vie est éclairée. L'ermite, c'est avancer vers la lumière, dans la lumière, à l'instar du passé, sans oublier le passé, mais voilà, c'est cette phase d'introspection que vous avez eue, vous voyez, avec la papesse, eh bien, vous éclaire. Ça y est, vous avez trouvé la lumière, vous sortez du désert et vous savez que tout ça n'est pas une illusion. Voilà, ce n'est pas illusoire. Donc, vous allez vous engager vers cette vie commune, vous allez vous engager vers une relation plus solide, plus sacralisée,
plus évidente, plus, comment je dirais, solide, plus, je dirais pas harmonieuse parce que là, l'harmonieuse, vous êtes dans le bonheur, hein. Donc, plus, plus concrète dans le sens où ben, votre vie va être vraiment cette vie au quotidien à deux. Voilà. Et dans 6 mois, la tour, la bénédiction et la jalousie. Voilà. Ben, je dirais que dans 6 mois, la tour, c'est une belle carte, hein. La tour, c'est cette reconnexion où vous êtes avec vous, avec l'autre, pour vous retrouver, pour vivre comme vous avez envie, en fonction de vos intuitions, de votre cœur, de vos désirs, de vos rêves, de votre âme. En plus, vous êtes béni, vous êtes béni, vous êtes béni, vous êtes guidé. Donc, allez-y, n'hésitez pas. Et la jalousie que ça peut susciter tout à côté, eh bien, vous vous en fichez. Voilà. Vous voulez être heureux, heureuse. Moi, je sais que c'est dans cette direction que vous allez. Voilà. Cet amour que vous avez, cette relation, elle va se sacraliser, elle va se montrer à tous euh, pour votre bonheur, pour votre bonheur. Hein. Voilà. Une petite carte de Jenna Blossoms pour ma mission de vie, mon chemin. Allez, hop. Il y a toujours une. Écris. Prends un temps pour écrire tes pensées, tes questions et tes idées. Fais reposer tout cela et les réponses te viendront naturellement. L'écriture peut être liée à ton chemin de vie. Voilà. Donc, faites ça aussi. Voyez, si vous avez, en plus de toute cette introspection, vous faites liée à la papesse, toute cette réflexion, écrivez les choses, parce que écrire les choses, effectivement, c'est d'abord les matérialiser, c'est les rendre visibles, et puis c'est aussi sortir de soi tout ce que vous pouvez avoir comme crainte, cette peur de l'engagement qui est là, mais ce souhait que vous avez de vous engager. Et puis c'est aussi écrire ce qui vous correspond, comment vous avez envie de construire cette vie avec lui ou elle, voilà, avec la roue de la fortune. Voilà. Ce que je voudrais vous montrer pour finir, c'est ça. Voilà. Je ne le fais pas tout le temps, mais j'aime bien le faire. Parce que quand je vous dis que le tarot de Marseille, les arcanes majeures, raconte une histoire, vous pouvez aller voir ma première vidéo où vous avez l'histoire des 22 arcanes. Et bien, si vous vous remettez uniquement les arcanes sans les oracles, voyez, cette réflexion que vous menez pour faire évoluer votre relation. Voilà. C'est votre situation de départ. Mais vous voulez être dans la maîtrise de votre vie, c'est-à-dire que vous ne voulez pas vous laisser embarquer dans ce que vous ne voulez pas. Mais là, c'est ce qui est facilité. Donc, vous maîtrisez votre vie. Vous savez où vous voulez aller, vous savez où vous allez pour vous retrouver à votre place. Donc, vous ne refusez pas de vous engager, vous ne refusez pas votre place. Et dans 3 mois, ben, votre avenir est éclairé parce que vous avez compris et vous vous êtes retrouvés. Et prenez-le dans l'autre sens. Dans 6 mois, vous vous êtes reconnecté à vous, vous êtes reconnecté à vous, vous êtes à la place où vous devez être à côté de cet homme ou de cette femme, parce que c'est ce qui arrive dans votre vie, que vous acceptez, c'est cette nouvelle lumière dans votre vie, sans refuser de prendre cette place à côté de l'autre, parce que c'est ce que vous voulez, vous êtes dans la maîtrise de votre vie, et c'est parce que c'est ce qui ressort de votre intériorité, c'est ce que vous faites résonner au plus profond de vous et que vous avez su mettre et que vous savez mettre et que vous savez vivre plutôt dans cette vie sur Terre, dans la matière. Voilà, très joli tirage. Je vous souhaite une belle journée et je vous retrouve demain. Bye bye.